Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je regarde mon cadrage qui est vraiment pas mal, avec mon joli tapis volant. Et nous voici en rendez-vous pour nos gagnants, nos gagnantes du grand jeu bimestriel. Enfin, j'espère. Parce que moi, je me lance dans de grandes aventures des fois, et puis plouf, ça fait pchit. Hein. Je m'ennuie, je change d'aventure. Les gagnantes du grand jeu, la part des anges. Alors, je vous avais mis une vidéo un peu explicative, peut-être que j'en referai une parce que c'était peut-être pas très clair. Et je vous proposais d'offrir 1 ou 2 ou 3 ou 4 tirages. Et vous allez découvrir en cartomancie, sans donner trop d'indices, la réponse à la question, et la gagnante ou le gagnant se reconnaîtra et pourra témoigner. J'espère que vous allez vraiment vous prêter au jeu et que vous n'allez pas me faire comme il fut un temps sur la chaîne, prendre vos cadeaux et puis vous en aller et puis faire des histoires, parce qu'il y a eu ça aussi, hein. Donc soyez sages les enfants, sinon je mets mes lunettes. Et vous allez voir que je vous réserve une petite surprise durant la vidéo. Alors, la première question que l'on m'a posée, comme ça vous allez pouvoir travailler avec moi et voir comment je travaille aussi, c'est: vais-je déménager vers chez ma sœur? Alors je vous indique que la personne qui a une des personnes qui a gagné, parce que je vais faire 2 vidéos, j'ai deux personnes qui ont gagné, est une femme, parce que pour lire un tirage, c'est quand même bien de savoir si c'est une femme ou un homme. C'est le minimum syndical et elle a 62 ans. Moi, je demande l'âge pour faire les tirages, les petits tirages, j'appelle ça mes petites questions. Je demande l'âge et je demande quelquefois le signe astrologique, pas toujours. Et bien entendu que la question soit très claire. Donc elle a très bien posé sa question. En privé, c'est mieux hein, quand même. On va pas mettre tout. Je ne vous dis pas son prénom, je le dirai à la fin. Donc vais-je déménager chez ma sœur? Déjà, en fonctionnant sur mes ressentis, ce que je vous invite à faire quand on vous pose une question claire, courte, précise, concise, c'est d'inviter à faire marcher vos ressentis. Donc là, on ressent clairement qu'elle ne ment pas et qu'elle a envie de déménager près de chez sa sœur, parce que il pourrait y avoir le cas où on alimente une vibration de peur, mais on ne nous le dit pas. Vous voyez? J'avais demandé un petit topo. Bon, elle n'a pas mis le petit topo, c'est pas grave. Par rapport à sa situation actuelle, on va la découvrir ensemble. Donc, vais-je déménager chez ma sœur? Donc, je mets ma petite question ici et je vais me mettre en tarot. Donc, je vais interpréter les tarots, les cartes, les oracles, puisque je marie les tarots avec les oracles. Mais bien entendu, elle obtiendra une vraie réponse, quoi qu'il arrive, en médiumnité évidemment. Alors je vais essayer de maintenir ce programme, donc vous verrez toujours la même vidéo hein, quand je lancerai le jeu. Je vous remercie d'avoir participé, vous avez été sympathiquement suffisamment nombreux, pas trop non plus pour que je croule sous les dettes. Et puis ça m'a laissé le temps de faire toutes les petites questions que vous m'aviez commandées. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2023, je le dis parce que pour les retours, après, il faudra vous prêter au jeu, parce que ceux qui veulent travailler la cartomancie, c'est ça qui les intéresse. Donc, elle nous fera un retour suivant ce que je vais dire, parce que peut-être qu'il n'y a pas de déménagement prévu pour elle. Donc, cette dame me demande si elle va déménager vers chez sa sœur. Déjà, on va regarder la coupe. Bon, bah déjà, l'impératrice est là, il y a des discussions et des échanges autour de ce déménagement. Mais vous voyez qu'avec la force qui ressort en plus à droite, j'adore mon tapis, hein. J'ai des beaux cadeaux. Alors, je vous montre aussi mon cadeau
que Sandrine m'a fait quand j'ai été au festival, hein, qui est une gentille petite étoile. Vous avez été très très nombreux et nombreuses à venir nous voir là-bas. Un magnifique bracelet que j'adore, je ne le quitte plus. Alors, on voit ici la force, donc on peut penser tout de suite à la coupe que notre chère candidate rencontre des difficultés, même si elle en parle librement, même s'il y a quand même l'énergie de l'impératrice qui invite au mouvement, il y a quand même la force. Donc la force, c'est quand même des énergies d'opposition. Alors peut-être que c'est pas bon pour elle non plus de déménager. On va voir ce que les tarots nous disent. Donc j'ai pris le Rider-Waite Tarot. D'ailleurs, je l'ai en... Pour le prochain tirage, je prendrai le Morgan Greer. Je l'ai, donc c'est le Smith-Waite. Je l'ai en petit format, hein, c'est une petite étoile adorable qui me l'a offert. Et dans une boîte en fer, c'est une édition centenale édition pour le centenaire. Et je l'emmène partout. Alors, on regarde si elle va déménager près de chez sa sœur. L'impératrice peut représenter également la candidate ou peut représenter sa sœur. La coupe nous indique ceci. Alors, je regarde ma question. Vous voyez, quand on travaille à distance, j'ai mon autre téléphone allumé et je regarde ma question. On met une carte à droite, on met une carte à gauche, on met une carte en haut et on pense à la question, hein, et on met une carte en bas. Alors, elle m'avait donné des chiffres. Bon, moi, ça fait longtemps que j'utilise plus les chiffres, mais à distance, vous pouvez demander des chiffres, battre le jeu et tirer les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle vous a donné le 8, elle vous a donné le 12, vous tirez la 12e et ainsi de suite. Moi, j'en ai pas besoin. Bah, j'en ai pas besoin parce que j'ai ma médiumnité aussi. Hein. Sinon, en général, on peut vous demander des chiffres. J'en demande pour les oracles quand même, on ne sait jamais. Et voilà le scoop du jour. Et c'est là que tout le monde rigole. Eh bien, j'en ai rêvé de cette calculette à diamant, un diamant brut évidemment. Je ne sais pas combien de carats il y a dessus, ça pèse une tonne. Ma nouvelle calculette. Je veux voir dans les commentaires si vous trouvez le ou la coupable. Alors je vais mettre de la lumière, mais j'ai peur que ça fasse un reflet sur les cartes. Je sais pas si... Mais c'était pour vous montrer. On se détend hein, sur la chaîne, hein, les trolls. On s'en fout, nous on aime bien les blabla. Oh là là, que c'est beau. Bon, allez, les calculs. Alors, on additionne toutes les lames. 21 plus 15 plus 1. J'ai beaucoup de choses à lui dire, tiens. Elle a bien fait de poser sa question. On trouve le 5. C'est le pape, ici. Et puis après, je vais additionner mes axes. Donc, je vais calculer. Voilà, pour voir l'axe de la consultante, ce qu'elle a vraiment au fond de ce cœur, au fond de son âme. Et puis là, on va calculer l'axe pour voir un petit peu au niveau de la réponse, si on peut rajouter des trucs. J'ai déjà la réponse de toute façon. Alors, ce qu'on peut lui dire déjà, 8, 9, 10, ça c'est le présent, donc on additionne ces deux-ci, c'est la méthode Bruno de Nice. Ensuite, on additionne la carte de gauche avec la carte en haut. On a la maison Dieu, ensuite 21, 22. Alors déjà, elle y pense beaucoup à ce déménagement, hein, la carte du monde est quand même sur elle. La carte du monde qui atténue toutes les lames négatives du jeu. Hein. C'est la plus puissante des tarots. Pour moi, je vous dis ce que moi je sais.
Ça fait 45 ans minimum, oui 40 ans, 45 ans que je pratique les tarots. Et je vous dis ce que je sais, ce que j'ai appris. Vous trouverez une quantité industrielle de livres sur les tarots. Chacun a son interprétation. Mais le mieux, c'est de travailler soi-même. Donc, je vais quand même faire mes petits calculs. Il y a une petite mise en route hein, pour la calculette. En plus, j'adore. Elle est solaire. Et c'est vraiment un ange tombé du ciel qui m'a offert ça. Donc, on trouve le pape ici, à nouveau. Hein. Et là, qu'est-ce que je vais trouver? 5 et 1, 6, 16, 17, 18, 19. Le soleil ici. Alors moi, déjà, ce que je dis, c'est qu'elle tourne en rond. Voilà, elle tourne en rond. Même si la carte du monde est sur elle, elle cherche, mais dans un périmètre, je trouve, bon, elle nous dit que c'est chez sa sœur qu'elle veut aller, qu'elle aimerait déménager. On recouvrira le jeu. Je vais le recouvrir, puis on va lui faire une petite carte conseil après. On va prendre la sagesse du colibri. Moi, je dis que elle tourne en rond parce que opposé, ça c'est l'opposé, c'est ce qui est contre la situation, c'est le couac, le nœud, le cheveu sur la soupe, l'os dans la purée, enfin vous faites comme vous voulez, hein, l'argent. Je pense que financièrement, bon, elle a 63 ans, elle nous a pas fait de topo sur la situation, donc on est quand même réduit à faire des déductions. C'est pour ça que je demande un tout petit mini topo pour pas chercher pendant 3 heures. Malheureusement, les 3/4 des gens ne lisent pas correctement l'énoncé de ce dont j'ai besoin pour travailler correctement, donc elle aura une réponse réduite. Elle aura quand même une réponse, mais elle sera réduite. J'aurais pu développer plus, mais je n'ai pas envie de me fatiguer. Il faut bien lire le topo, d'autant plus que c'est gratuit. Et ce qui prêche contre sa paroisse, c'est l'argent. Et du coup, avec les cartes qui sont là, j'ai quand même une énergie molle. Donc on peut se dire, est-ce qu'elle a tout mis vraiment en route? Est-ce qu'elle a vraiment fait des recherches? Je trouve que oui, elle en parle et tout, mais avec la carte du pape, elle est quand même dans une situation où voilà, elle fait des compromis avec elle-même, oui, non. Avec la roue de la fortune, cette carte m'indique clairement, là où elle est placée, dans l'axe présent proche, qu'elle change très souvent d'avis. Et qu'elle a peur de se casser la figure en plus, et elle a bien raison. Parce que je ne vois pas de déménagement du tout. Donc comme ça c'est réglé pour le topo, voilà. Et en plus, elle va être de plus en plus perdue. Tout à l'heure, on avait vu qu'on avait la force et l'impératrice. Il faut toujours très bien vous souvenir de la coupe. Donc là maintenant, avec le jeu que j'ai et les flashs que j'ai eu, je vous ai dit que j'avais déjà la réponse tout à l'heure. Je ne vais pas répéter 36 fois. La maîtresse n'aime pas, ça la fatigue, eh bien on peut penser que c'est sa sœur qui en parle beaucoup. Mais qu'au fond, elle change vraiment souvent d'avis parce qu'elle a peur de faire une erreur, de se tromper et d'amener un trop grand bouleversement à sa vie. Et moi je pense que notre petite candidate, et je vois et je suis sûre qu'elle n'est pas tout à fait prête. On voit bien qu'il y a quand même une transformation. Alors là, du coup, comme j'ai pas de topo, je vais m'appuyer sur le passé. Ça veut dire que je vais calculer la numéro 1 et la numéro 4. Et je prends ma magnifique calculatrice. Je veux voir les noms. Je veux le coupable de ce cadeau. Encore un cadeau. Tous les jours, j'ai un cadeau. Je vous jure, tous les jours, vous me faites un cadeau. Un oracle, un livre, des bisous, des câlins, des bijoux, je ne sais plus, des bougies, des parfums, Vous êtes juste incroyables et je vous adore et je nous aime. Alors, je vais calculer ma 21 plus ma 13. Peut-être que ça va nous indiquer ce qu'il y a dans son passé. 4, 5, 6, 7. On a le chariot. Le chariot qui nous indique quand même des moments en dents de scie. Et je vous rappelle que le chariot, bon là sur ce jeu-là, c'est pas très explicite. Attendez, je vais vous trouver le Marseille. Où est-ce qu'il est mon tarot de Marseille, moi?
Qu'est-ce que j'en ai fichu? Non, ça c'est le Rider-Waite. Mince, il faut que je vous montre. Zut et flûte. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais regarder dans le Morgan Greer comment il a fait son chariot. Lui, il est usé, mon jeu. Ah, voilà. Donc, dans le Morgan Greer, vous voyez qu'il y a un cheval noir, un cheval blanc. Et regardez bien, il tient à peine le truc. Là, c'est pareil, hein, regardez. Il a même pas, là, il a même pas les rênes. Il n'a pas les rênes dans la main. En plus, c'est pas des chevaux. Donc, ce sont deux sphinx, un blanc, un noir. Donc, c'est un chariot qui avance très bizarroïdement. Hein. C'est pas très clair. Même si la carte est lumineuse, elle peut signifier quand même le triomphe. Mais là, dans le jeu qui est très mou, aux énergies bof, bah, rêvez pas. Hein. C'est une dame qui a avancé qu'un cas dans la vie, vraisemblablement avec des difficultés, c'est les oracles qui vont nous le confirmer. Et là, il y a un cheval qui va à droite et là, il y a un cheval qui va à gauche. Hein. Le chariot n'est pas toujours une carte très très stable. Hein. C'est une carte d'instabilité quand même. Hein. Surtout là, elle tombe dans le passé récent de la dame. Donc, on n'oublie pas que j'ai calculé l'axe ici. Donc, qu'est-ce que j'avais trouvé là? Je me rappelle déjà plus. Bah, heureusement que j'ai ma magnifique calculatrice parce que j'ai oublié. Alors, quand on se jette tout de suite sur le tirage, qu'on prend la signification basique des cartes, c'est le genre de jeu où vous pouvez vous vautrer parce que j'ai le monde ici. Et le monde, si vous lisez les explications, eh bien le monde, il dit oui, vous déménagez. Il peut prédire un déménagement. Sauf que pour moi, il n'est pas à la bonne place. Et puis, je vois pas les recherches. On aurait dû avoir l'ermite dans le jeu, par exemple. Bon, on voit qu'il y a quand même des petites démarches. Hein. On voit qu'elle entreprend quand même des démarches. Mais c'est trop mou pour moi. Ça va pas. Alors, on va recalculer l'axe parce que j'en ai perdu mon latin. Et ce qui va pas, c'est soit elle cherche quelque chose qui est au-dessus de ses revenus, dans le secteur où habite sa sœur, elle m'a même pas mis le secteur. Alors, on peut pas travailler en aveugle comme ça, en cartomancie pure, c'est pas possible. Hein. Peut-être que l'oracle va me l'indiquer, mais quand je demande un petit topo, je demande un petit topo. Au moins dire dans votre question, ma sœur habite à tel endroit, j'habite à tel endroit. J'aimerais, parce que déjà, si elle nous dit l'endroit, parce qu'on n'a pas des baguettes magiques, hein, on n'est pas des perlimpinpins, je ne m'appelle pas Harry Potter, tout de suite, vous pouvez avoir une idée de pourquoi j'ai le diable ici. C'est sûr que si elle habite à la campagne comme moi, avec des petits loyers modérés, et que sa sœur habite à Cannes, à Nice ou à Juan-les-Pins, elle n'aura pas la même taille de logement et ce ne sera pas le même prix, vous voyez. Vous pouvez travailler sur le plan terrestre. Il ne faut pas oublier que les tarots nous ramènent à la vie terrestre aussi, hein, ils sont logiques. Donc pour moi, elle n'a pas les moyens de faire de la façon où elle vit. Je pense que c'est le genre de personne qui dit « Ah oui, mais moi je veux bien, mais je veux la même taille de logement. » Ah oui, mais si sa sœur habite dans un coin paumé où c'est pas cher, ça va être dur à trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements. Enfin, j'ai un embêtement. Alors, oui, bah vous voyez, j'ai encore la même carte. Alors, attends, fais voir. 21. Je ne vais pas rester trop longtemps non plus parce que je vais faire la deuxième personne. Après, on échangera en privé. Je vous ai donné mon WhatsApp. Donc, moi, je pense qu'elle va s'arranger de cette situation. Hein. J'ai le pape qui ressort ici. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Apparemment, elle cherche une petite maison ou quelque chose comme ça. Parce que là, 13, 14, 15, 16, 17, 18, j'ai 19. Pour moi, il n'y a pas de déménagement avant l'été prochain. Vous voyez, ne serait-ce que la datation, on m'indique l'été. Alors, je vais continuer le tirage. On va recouvrir avec Mademoiselle Lenormand. Et puis, on va voir ce qu'elle nous dit. Donc, je me remets sur les énergies de la candidate. Voilà. Vous voyez, dans mon topo, je demande
votre âge, votre prénom. La question doit être courte, claire, précise. Un petit topo sur la situation qui concerne votre question. On y gagne tous un temps précieux. Si pas de topo clair, court, précis, la réponse risque de ressembler à la question elle-même et donc pas forcément aussi claire que voulu, hélas. Bon, bah, c'est marqué, hein. On croit que c'est pas important, mais si vous nous donnez pas les outils pour travailler, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je peux pas inventer le fil à couper l'eau chaude, hein. Ah non, c'était pas ça l'expression. Bon, allez, on y va. Est-ce que tu peux nous dire, pour notre chère candidate qui a 62 ans, si elle va déménager vers chez sa sœur? Pas chez sa sœur, vers chez sa sœur. À tous les coups, le truc, il va me sortir une grande ville ou un bord de mer. Vous allez voir. Est-ce qu'elle va déménager? Alors, je dis son prénom dans ma tête. Alors, bon, on voit qu'elle va se pencher un peu plus véritablement sur le sujet. On a compris quand même que sa sœur insistait, hein, vous voyez là-bas. Mais j'ai plus entre 2024 et 26. Alors, avec ce jeu, c'est le jeu de Elvira. Vous allez trouver facilement sur le internet. Moi, je regarde toujours les chiffres ici. Elle va réexplorer ce sujet de manière un peu plus creusée, approfondie à partir de 2024-26. C'est pour ça que j'ai des énergies molles. Et c'est peut-être une question comme ça, parce que peut-être quelqu'un lui a prédit un déménagement aussi, hein. Quelqu'un m'a prédit un déménagement. Je voulais savoir si c'est vrai. Très très souvent, ça arrive qu'on me dise ça. J'ai dit, ah bon, qui est ce quelqu'un? Oh, c'est quelqu'un sur TikTok qui fait les cartes gratuitement. Ah oui, bon, bah d'accord, c'est pas les professionnels. Alors, on y va. Faut pas tout mélanger, hein. Vous mélangez beaucoup, hein. Vous mélangez les professionnels et les youtubeuses et les tiktokeuses et les instagrammeuses. C'est pas tout à fait pareil. La chaîne, au-delà du spirituel, cet outil technologique que j'utilise pour échanger avec vous, c'est un vlog. Je suis vlogueuse, pas voleuse, hein, je m'envole hein, des fois, remarquez. Je ne suis pas youtubeuse, je ne suis pas influenceuse, je suis vlogueuse. Voilà, je n'écris pas de blog, je crée des vidéos, des contenus vidéo, c'est pas pareil. Est-ce que tu peux me dire, alors je vais rallumer pour avoir les énergies. Faut bien que la question soit claire, hein. Donc vous regardez votre question. Si elle, bah voilà, regardez, elle peut pas. Il y a des soucis d'argent. Est-ce que tu peux nous dire si il y a un déménagement? Non, j'ai pas de déménagement. Je savais, j'avais déjà la réponse tout à l'heure. Voilà, elle n'a pas envie tant que ça. Il y a quelque chose qu'elle dit pas. J'ai le livre des secrets, mais on voit ici clairement que elle va abandonner le projet et le remettre en route un peu plus tard. Voilà, c'est pour ça que Mademoiselle Lenormand m'indiquait plutôt 24-26 et ce serait même plutôt 26 que 24. Mais il y a une insistance ici, hein, vous voyez bien, et souvent elle est un petit peu perdue, notre petite candidate. Voilà, elle a un idéal et elle ne peut pas l'atteindre avec le diable, c'est pas possible. Financièrement, ça se peut pas, voilà. Donc cette candidate s'appelle Viviane. Donc merci Viviane d'avoir participé. Je vais quand même tirer Monsieur Béline sur votre question. Je pense que vous voyez bien les cartes, hein. Je vous ai pas mis un décor. Oh oui, alors pour le décor kaléidoscope, heureusement que je dis au début de la vidéo que c'est pour rire, hein. Parce que franchement, il y a vraiment des bonnets de nuit, hein, parmi ceux qui regardent mes vidéos et qui critiquent. Ah oui, on voit rien du tout. Oui, mais sinon, tu as des oreilles pour écouter le contenu. Il t'intéresse ou pas? La critique, le jugement, la critique. La critique, le jugement, la critique. Mais franchement, vous m'avez fait mourir de rire. À part critiquer, sinon ça va. J'ai répondu, hein. Je réponds maintenant, j'en ai marre. C'est depuis le festival, j'ai décidé que ça changeait. Alors on y va pour notre très chère Viviane, Monsieur Béline. Donc toujours se remettre sur les énergies. Est-ce que tu peux me dire si Viviane
va déménager vers chez sa sœur. Bon, on voit un grand attachement, hein, regardez. On voit un grand attachement avec les deux cœurs. Les cartes sont très très bonnes, hein. Donc vous me direz dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre les pouces, les pouces, les pouces, les pouces. Si vous aimez ce nouveau contenu et cette nouvelle façon, invitez tout le monde, mettez les pouces, sinon la vidéo voyagera pas. Et ça va faire plouf. Est-ce que tu peux me dire si notre chère Viviane va déménager vers chez sa sœur? Bon, elle réfléchit, hein. On a la carte l'intelligence, vous voyez les discussions, hein. Alors là, ça peut représenter aussi des enfants. Des enfants. Les enfants, soit Viviane ne veut pas quitter ses enfants ou se rapprocher de ses enfants en même temps, mais moi je pense qu'elle ne veut pas quitter une situation. C'est trop bousculé pour elle. Et on parle d'argent, vous voyez, Monsieur Béline parle d'argent et un déménagement, ça coûte cher. Peut-être qu'actuellement, et j'ai la carte de l'infortune sur le diable et le serpent. Donc on voit bien que au niveau finance, par rapport à ce que souhaiterait Viviane, ce n'est pas possible. J'ai une impossibilité. Est-ce que tu peux me dire pour Viviane s'il y a un déménagement prévu? Monsieur Béline va le dire. Donc on voit qu'elle va faire quand même des démarches avec la carte trafic, hein. La carte trafic, c'est tout ce qui est démarches, choses comme ça. Que quelque part, quand même, dans un petit coin de son cœur, elle a envie de temps en temps. Mais ce projet, voilà, famille, vous voyez, ne se met pas en place. Il n'y a pas de déménagement. Monsieur Béline ne parle pas de déménagement. La seule manière où vous pourriez rejoindre votre sœur, c'est de vivre avec elle. Vous voyez, union. Voilà. Vous ne m'avez pas précisé votre situation familiale. Donc peut-être qu'il y a un conjoint qui bloque aussi, hein, parce que le pape, ici, et qui ressort dans l'axe, dans les énergies personnelles de la consultante, peut parler d'un mari ou d'un homme, hein, aussi. Et le reste, c'est privé. Donc c'est bien que le tirage soit filmé parce que je vais pouvoir échanger avec elle en privé. Moi, c'est que les clips vocaux, hein. Je n'ai pas envie de m'embêter à écrire pendant 4 heures. La maîtresse est fatiguée des fois. Ouais, j'ai un truc... J'ai un événement là qui arrivera, qui est dans un futur pas très lointain, qui va quand même bouleverser sa vie. Bon, voilà. Bon, moi, j'ai pas de déménagement. La réponse est claire. Alors, on va tirer une petite carte du colibri pour notre chère Viviane qui a participé. Vous avez été nombreux. Alors, on rejouera, hein, 2 fois par mois. Donc, nous sommes le 11 novembre. Ce qui m'amènera, oui, à la fin du mois de novembre. Hein. Oracle sagesse du colibri que Lionel m'a offert. Vous le connaissez maintenant. C'est un très bel oracle. Et j'ai la grande tristesse de vous annoncer que j'ai perdu ma broche magnifique, que vous l'aviez vu, je l'avais accrochée à mon sac à main à paillettes. Et au festival, j'ai perdu ma broche colibri. Je suis triste à mourir. Et en plus, j'avais perdu une de mes boucles d'oreilles, les petites étoiles Swarovski que Lionel m'avait offert. Et figurez-vous que je savais que j'allais la retrouver parce qu'il y avait beaucoup de défunts là-bas. Et j'ai retrouvé d'abord un morceau de la boucle et après j'ai retrouvé l'étoile. Et j'étais tellement heureuse parce que j'adore mes boucles d'oreilles en étoile. D'abord, j'adore tous les cadeaux que vous me faites et je les porte. Alors, vous allez donner un conseil à Viviane et ensuite, elle nous fera un retour en commentaire, s'il vous plaît, Viviane, mais pas tout, d'accord? Le reste, ça peut se faire en privé de vous à moi, pas public. Là, voilà la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Je vais vous la montrer. Hop. C'est joli, hein? Je suis sûre que ce format va vous plaire plus que l'actualité. Je ferai quand même des tirages sur l'actualité parce que j'ai eu des flashs qui concernent le président.
Et il y a quelque chose qui se met en route avec une énergie très négative sur lui. Et j'ai vu quelque chose pour 2024-25 qui m'a pas fait rire du tout. Donc je pense que je vais faire une vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre des sujets quand même hein, qui vous intéressent. Et je dois faire une vidéo sur la météo, le temps qui est perturbé. Alors j'ai pas compris l'information des lumineux par le trafic routier, mais surtout les routes du ciel. Ils m'ont dit les routes du ciel, donc les avions. Donc il va falloir que j'étudie mon sujet avant de venir. Alors c'est la carte numéro 35, un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Donc c'est la carte 35. Ah, j'adore ce jeu. Il est nourrissant et je ferai un tirage avec connexion avec tes guides de Kevin Piragno que j'ai rencontré au festival, que génial. Oh, je vais pas arrêter de l'embêter, le pauvre. Il est d'un calme incroyable. Sagesse du colibri. Imaginez un colibri apercevant un reflet de lui-même dans un étang limpide. Son instinct pourrait le pousser à picorer l'alter ego qu'il voit. Alors que l'eau et les ondulations perturbent l'image, il risquerait de se sentir plus confus ou frustré. Un autre congénère pourrait fixer son reflet, appréciant la beauté qui se réverbère. Dans tous les cas, ce qui semble être un autre est toujours le reflet de vous-même et la façon dont vous avez choisi de voir le monde en ce moment. Si une chose ou une personne dans votre monde extérieur ne vous plaît pas, repliez-vous sur vous-même. Quand vous prendrez le temps de l'auto-réflexion, de la contemplation et de la connexion avec votre soi véritable via la méditation, vous commencerez à voir la beauté résidant en vous et autour de vous. Vous commencerez à vous rendre compte que juger les autres vient à se juger soi-même. Vous commencerez à réaliser que les autres nous traitent comme nous traitons. Alors que vous deviendrez plus gentil, compatissant et reconnaissant envers vous-même, vous constaterez que vos semblables commenceront à vous renvoyer cette même attitude. Alors Viviane, vous allez pouvoir travailler l'affirmation positive du colibri. Je prends le temps de réfléchir sur moi-même et de contempler. On ne peut pas dire que ça tombe pas à pic, hein, cette guidance. Donc, prenez le temps d'élaborer ce projet pour vous, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Donc ce jeu a été créé par Hélène Valadares, illustré par Yasmine Westwood aux éditions Erol, et il est fantastique. Et je remercie Lionel au nom de vous tous qui passerez sur cette vidéo, et vraiment du fond du cœur pour tous les cadeaux que tu nous as fait et que tu m'as fait. Voilà, tu es vraiment une très très belle personne et j'envie vraiment tes parents, mais surtout ta maman, d'avoir eu un fils comme toi. Toutes les mères voudraient un fils comme Lionel, mais toutes. Hein. Je pense pas que ça puisse exister, qu'on ne veuille pas un fils comme Lionel. Je pense pas. En plus, il est très présent dans le groupe Facebook. Vous pouvez nous rejoindre dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Ne vous trompez pas. Au-delà du spirituel, Lisa Arcamella. Faites attention, les faux comptes, il y en a beaucoup. Je ne démarche personne, je n'ai qu'un site internet, lisarcamella.com. Je ne démarche personne, sauf quand j'ai des messages à donner, mais c'est gratuit. Des fois, j'ai des flashs sur les gens, je les connais déjà, je vais les voir. Je ne force personne à consommer, je suis contre les addictions à la voyance, je suis contre le fait qu'on puisse vous priver de votre libre arbitre aussi. Et donc, voilà, je suis contre cette utilisation charlatanesque de la cartomancie, de la divination.
Eh bien, félicitons notre gagnante. Je vais faire ma deuxième gagnante. Donc, quand je lancerai le jeu, je pourrais prendre 1, 2, 3, 4 ou 5 personnes. Et vous attendez votre format vidéo. Et ensuite, dans le protocole que je vous ai envoyé, parce que je vous invite à m'envoyer un mail, je vous envoie un protocole, il y a mes conditions dedans. Et il y a mon WhatsApp et vous avez mon Messenger pour échanger le reste en privé. On va pas étaler non plus toute la vie de tout le monde, d'accord? Je vous dis namasté les amis d'ici ou d'ailleurs et je vous dis à très vite. Je vous ai mis un décor soft, hein? Vous avez vu?